faute politique. Est-ce qu'il y a un clivage aujourd'hui, ville-campagne? Non, je pense que c'est surtout un manque d'information et que la ville, parfois, ne connaît pas notre manière de fonctionner, ne le sait pas trop forcément ce que nous avons au quotidien. C'est-à-dire, je note qu'après la Covid, tout le monde veut venir en ville, ou beaucoup de gens veulent venir à la campagne du moins, et ils ne savent pas qu'on n'a pas de service public, qu'on n'a pas d'école parfois, que le seul transport c'est la voiture. Voilà, donc il y a aujourd'hui ce besoin de remettre la ruralité réelle, hein, l'absence, les aires médicaux, on n'a pas de téléphonie, enfin, on nous parle de nous mettre la fibre, mais il n'y a même pas le téléphone qui passe dans des endroits. Donc remettre un peu ça dans l'esprit des candidats pour qu'ils nous fassent des propositions financées, etc. Bon, c'est important, donc voilà. Qui a été le plus crédible à vos yeux sur ces propositions? Chacun, sur certains points, le sont plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui sont plus argumentés financièrement sur la santé. D'autres, ça va être sur l'aspect, l'approche de la dimension. Je note que presque tous sont d'accord aujourd'hui avec nos propositions sur la remise en place d'un grand plan forêt, par exemple, sur la réindustrialisation dans la campagne pour apporter peut-être un peu plus cette possibilité aux néo-ruraux de venir. Hein. Donc voilà, je trouve qu'il y a des propositions intéressantes. Voilà. Et puis il y en a certains qui ont signé à peu près, on a proposé 30 points. Bon, la plupart des points... Une fois qu'ils venaient, ils signaient quand même, globalement. Oui, bon, il y a quelques sujets qui sont purement politiques. Hein. Je suis l'exemple même de celui qui demande une part de proportionnel dans les élections. J'ai fait les élections régionales, c'est pas quelque chose de simple, c'est des grosses régions. On a fait 104 000 voix. 104 000 voix, c'est-à-dire qu'on a battu dans des départements les grands partis traditionnels, hein, les Républicains, la République en marche, les socialistes. Il y a 0 candidat qui a été élu à la région Nouvelle-Aquitaine. On a 104 000 électeurs, probablement beaucoup de ruraux, qui n'ont aucun représentant de notre mouvement. C'est quand même un peu scandaleux. Et je pense que les grands partis n'ont pas compris ce parti-là. Ils veulent toujours garder leur précaré, leur dimension, mais ça finira un jour très mal parce que les gens, à force de voter pour des gens qui ne peuvent plus s'exprimer pour eux, ils n'iront plus voter. On a déjà une grosse abstention. Si on doit retenir la proposition numéro 1 à vos yeux, l'urgence absolue pour le monde rural, c'est quoi? Bon, je ne peux pas en écarter deux. Il y en a une, c'est le grand ministère de la Ruralité. On a quelques désaccords, que ce soit avec Éric Zemmour ou avec les autres, parce que je veux pas mélanger l'agriculture, l'environnement, la chasse, la pêche, les forêts. Il y a des choses particulières. Donc, il faut un grand ministère de la Ruralité avec des secrétariats d'État pour pouvoir apporter des réponses, de l'explication, ce que je vous ai dit, expliquer aux Français qu'est-ce que c'est l'agriculture, qu'est-ce que c'est que l'environnement, qu'est-ce que c'est que la chasse, la pêche, la forêt, etc. Et il y en a un autre qui est très important, c'est celui d'arrêter l'éolien en milieu terrestre et offshore, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais le tour de France des gens qui souffrent, des éleveurs qui perdent des vaches. Il y a un gros problème environnemental, il y a un gros problème économique, et aujourd'hui, je voulais vraiment que tous les candidats se positionnent là-dessus et qu'on éclaire le débat scientifique, parce qu'aujourd'hui, moi qui fais le tour de France de tous ceux qui sont aujourd'hui laissés pour compte de la ruralité, attendent une chose, c'est que le futur président ou la future présidente arrête l'éolien en France.